Bonjour. Les séries Marvel de Netflix pourraient devenir canon, ce qui signifie un avenir pour ces personnages, mais cela change également certaines choses à propos du MCU tel qu'il est actuellement. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo, merci. Avant que le MCU ne publie des séries sur Disney+, Marvel TV, une branche distincte de Marvel Studios, a publié plusieurs émissions via Netflix. En commençant par Daredevil en 2015, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist ont été créés les années suivantes. Cela a culminé avec l'émission croisée The Defenders, le spin-off de Daredevil The Punisher étant la dernière série Marvel Netflix à sortir avant que toutes les séries ne soient annulées. De nombreux fans ont supposé que les séries Marvel Netflix Defenders étaient canon en raison des références MCU tout au long des épisodes, mais cela n'a jamais été confirmé. Même lorsque les séries ont finalement été ajoutées à Disney+, Marvel Studios n'a pas commenté le statut de la saga The Defenders. Récemment, Disney+ a ajouté Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher à la catégorie chronologique de Marvel, indiquant apparemment que les séries sont canon. Cependant, Marvel Studios n'a pas confirmé cela, il faut donc prendre tout ça avec des pincettes. Maintenant que ces émissions pourraient faire partie de la chronologie principale du MCU, cela soulève de nombreuses questions quant à la façon dont ces séries affectent certaines histoires clés de la franchise. Bien que les membres des Defenders disposent de pouvoirs qui leur sont propres, ils ont toujours été considérés comme des héros de la rue. Cela ne veut pas dire que les séries de Netflix n'ont pas produit d'individus puissants, mais l'intégration de ces personnages dans le canon rendra certains pouvoirs MCU existants beaucoup moins impressionnants. Lorsque le contrôle mental de Druig a été montré pour la première fois dans The Eternals, ses pouvoirs semblaient être une force appropriée pour un protecteur d'un autre monde comme un éternel. Cependant, Killgrave possède des pouvoirs de contrôle mental tout aussi impressionnants chez Jessica Jones. Il serait logique que dans un univers aussi vaste que le MCU, des personnes de toutes sortes puissent avoir les mêmes pouvoirs. Cependant, le fait qu'un humain comme Killgrave ait un tel pouvoir rend automatiquement celui de Druig légèrement moins impressionnant. Le groupe de super-héros a été réuni pour la première fois dans The Avengers, étant le premier film à rassembler un groupe de héros aussi fort. Cependant, si les Defenders sont maintenant dans la chronologie, cela signifie qu'il devait y avoir d'autres héros à l'époque des Avengers. Les héros de la rue de New York n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce que Nick Fury recherchait pour les Avengers, mais ils étaient au moins actifs. Il est logique que des héros de rue comme Daredevil ou Iron Fist veuillent rester à l'écart du public, mais cela soulève la question de savoir quand exactement ils ont été établis dans le MCU. Dans la chronologie du MCU sur Disney+, Daredevil et Jessica Jones ont été ajoutés juste avant Avengers l'ère d'Ultron, tandis que Luke Cage, Iron Fist et The Defenders ont été placés juste avant Civil War. Les séries se déroulant en plein milieu de la saga Infinity, cela signifie que les Defenders auraient dû être au courant de la plupart des événements majeurs du MCU. Avec la plupart des films solo des personnages du MCU, la localisation des autres héros est parfois remise en question, et les Defenders ne sont pas différents. L'arc majeur évident du MCU pour laquelle les Defenders étaient absents était Avengers Infinity War et Endgame. Il y a une chance que la plupart d'entre eux aient été évaporés par le blip, mais Echo a apparemment confirmé que ce n'était pas le cas pour Daredevil, donc on ne sait pas pourquoi il n'était pas présent. De plus, dans la chronologie actuelle du MCU, Daredevil aurait dû être actif à l'époque de la bataille de New York dans The Avengers. Il n'aurait jamais pu se cacher face à une telle destruction, surtout quand elle était si proche de chez lui. Les accords de Sokovie ont été introduits dans Civil War en tant que version du MCU de la loi sur l'enregistrement des super-humains des bandes dessinées et comme moyen de garder sous contrôle les individus super améliorés. C'était une loi qui divisait la communauté des super-héros car certains y voyaient un moyen nécessaire de se tenir responsables tandis que d'autres pensaient que la limite de leur liberté les empêcherait de sauver des vies. Le MCU se concentre sur les implications des accords de Sokovie sur les Avengers, mais d'autres héros comme les Defenders devraient également reconnaître la loi. On n'a jamais clairement expliqué qui tombait exactement sous le coup des accords de Sokovie, mais on suppose que toute personne renforcée qui représente une menace internationale devrait les signer. Dans ce cas, les Defenders auraient pu passer complètement inaperçus car leur travail est entièrement national. Cependant, les accords sont indirectement référencés dans Jessica Jones, car Jessica mentionne à plusieurs reprises le RAFT, la prison à sécurité maximale censée fonctionner en tandem avec les accords de Sokovie. Même s'il n'est jamais implicite que les Defenders aient jamais dû signer les accords eux-mêmes, la saga étant canon, cela signifierait que les effets de la loi se répercuteraient même sur les héros de la rue.
Bien qu'il ne s'agisse pas explicitement d'une franchise familiale, le MCU a toujours été destiné au plaisir de toute la famille. Des promesses de changement de ton ont été faites ces dernières années et concrétisées grâce à des projets comme WandaVision et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cependant, les séries Netflix de Marvel ont une histoire complètement différente car elles présentent tout un ton beaucoup plus sombre que le MCU typique. Les séries présentent certaines des scènes les plus violentes de Marvel et de nombreux personnages traitent de thèmes matures, tels que Daredevil et son traumatisme d'enfance et Jessica Jones avec son agression sexuelle. Si les Defenders ont un avenir dans le MCU, la franchise devra s'adapter aux histoires les plus sombres des personnages. Les émissions Netflix ont été saluées en raison de la différence de ton par rapport au MCU principal, et les fans des personnages ne voudront rien voir de moins. La violence de la saga Defenders montre que les combats les plus sanglants ne doivent pas nécessairement se dérouler sur un grand champ de bataille, et que les thèmes matures sont essentiels pour nombre de leurs personnages. Le MCU devra rester fidèle aux notes matures des émissions Netflix, et essayer de transformer les personnages en version plus familiale ne rendrait pas service à leur histoire. Parmi la liste des phases 5 et 6, la suite de Shang-Chi n'a pas encore été annoncée. Cependant, le fait que le réalisateur original de la dynastie Kang, Destin Daniel Cretton, aurait quitté le projet Avenger pour se concentrer sur Shang-Chi 2 semble confirmer que le film aura lieu. La suite peut aller dans de nombreuses directions, comme Shang-Chi en découvre plus sur le pouvoir des anneaux ou la prise de contrôle de l'organisation des 10 anneaux par Jiang Ling. Alors que les Defenders deviennent canon pour le MCU, la suite pourrait emprunter une autre voie. Shang-Chi et Iron Fist ont un respect mutuel dans Marvel Comics car ils sont tous deux des héros basés sur les arts martiaux dont les pouvoirs proviennent d'une entité mystique. On pense que Shang-Chi a déjà introduit le remplacement potentiel du MCU d'Iron Fist, mais la suite serait en fait une bonne occasion de réintroduire complètement le héros. Présenter Iron Fist aux côtés de Shang-Chi dans la suite de Shang-Chi serait le moyen le plus simple pour Danny Rand de faire ses débuts sur grand écran, rafraîchissant les souvenirs du public sur qui est le héros et fournissant un contexte à ceux qui n'ont pas regardé la série Netflix. La possibilité que les Defenders soient désormais canon pour le MCU a beaucoup plu, mais les fans de la série Marvel Agent of Shield se sont retrouvés avec quelque chose à désirer. La série ABC était la première série télévisée de Marvel et reprenait de nombreux thèmes de la chronologie principale du MCU, tels que les conséquences de la mort de Phil Coulson et la corruption du Shield par Hydra. Cependant, Marvel n'a jamais vraiment précisé si Agent of Shield était canon, et le sort de la série semble beaucoup plus improbable maintenant que les Defenders le sont. Bien que les agents du Shield se déroulent apparemment dans le MCU principal, la série a présenté quelques incohérences avec la chronologie au cours de ces 7 saisons. De l'épidémie des Inhumains à la bataille de Chicago, Marvel pourrait prendre son temps pour créer le canon des agents du Shield pour éviter d'avoir à aborder ces événements. D'un autre côté, la saga Defenders était beaucoup plus autonome, ce qui permet aux émissions de s'insérer facilement dans la chronologie principale du MCU. Contrairement aux agents du Shield, la saga Defenders n'a tout simplement pas autant de problèmes à résoudre ou à reconnecter. Toute l'histoire d'origine du MCU de Peter Parker tourne autour du fait qu'il est un Spider-Man sympathique du quartier. Peter sait qu'il est probablement pas le seul super-héros de New York, mais il est certainement l'un des plus importants. No Way Home l'a laissé à la case départ, le monde l'oubliant. Spider-Man devra retrouver les bonnes grâces du public, et il devra le faire grâce aux Defenders. Si les deux groupes continuent d'opérer à New York, ils finiront sûrement par se croiser dans le MCU. Aux côtés de Matt Murdock, le Caïd a été introduit dans Daredevil. Il est l'un des premiers personnages des séries Netflix à apparaître dans le MCU, jouant un rôle dans Hawkeye et plus récemment Echo. Cependant, s'il veut faire plus d'apparitions dans le MCU, l'histoire mouvementée du Caïd devra être abordée. Après le premier combat de Wilson Fisk contre Daredevil dans la saison 1, le Seigneur du Crime a été envoyé en prison pour 4 ans. Il a été libéré après avoir conclu un accord avec le FBI selon lequel il devrait être placé en détention préventive. Il a été de nouveau vaincu par Daredevil à la fin de la saison 3, le renvoyant en prison. Cependant, il est libéré au moment de Hawkeye et souhaite même se présenter à la mairie. S'il veut être une présence régulière à l'avenir, le MCU devra expliquer comment sa sortie de prison a été possible entre la saison 3 de Daredevil et Hawkeye. Le casting initial de Mahershala Ali dans le rôle de Blade lors du reboot de Blade du MCU a suscité l'enthousiasme de nombreux fans. Cependant, ce ne sera pas le premier rôle d'Ali dans Marvel. L'acteur a joué Cottonmouth dans Luke Cage et si la série est officiellement canon, cela signifie que Blade et Cottonmouth existeront dans la même chronologie. Les acteurs ont déjà joué plusieurs rôles dans le MCU, mais leur premier rôle était plutôt un personnage de fond. Cottonmouth était un élément crucial de la saison 1 de Luke Cage, et Blade en sera le principal protagoniste. Surtout, à l'ère des variants, le double casting d'Ali peut prêter à confusion pour certains téléspectateurs du MCU. Voilà, ça va faire quand même pas mal de travail pour Marvel Studios, j'espère qu'ils vont réussir à régler tout ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.